Bonjour à tous et bienvenue dans iGeek Now, consacré aujourd'hui à la nouvelle série d'HBO, Westworld. C'est le gros événement de cet automne, il se nomme Westworld, c'est la nouvelle série d'HBO, c'est censé a priori remplacer Game of Thrones. Ça sera diffusé à partir du 2 octobre sur HBO et le lendemain en France sur OCS City. On a pu le voir chez IGN. Bonjour Vincent. Salut Sylvain. Et bien du coup Vincent, tu vas pouvoir commencer en nous racontant C'est parti. l'histoire de Westworld. De quoi ça parle? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une adaptation en fait d'un roman et d'un film de Michael Crichton qui est sorti dans les années 70 qui s'appelait Westworld, c'est le même titre, où ça parlait en fait d'un parc d'attractions avec en fait des robots, et en fait des gens pouvaient visiter ce parc d'attractions et on va dire vivre comme à l'époque de certaines, par exemple le Far West ou on va dire soit une époque futuriste, ça dépendait du thème. Et donc là, dans Westworld, la série qui débarque sur HBO, ils ont décidé de se concentrer sur l'époque Far West. Et donc en fait voilà, on va se retrouver à suivre un peu les mécaniques de ce parc d'attractions, aussi bien du côté des techniciens, donc on va dire le patron, ceux qui ont créé les robots qui peuplent ce parc d'attractions. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces robots ne savent pas que ce sont des robots, ils sont vraiment dans leur personnage à fond, ils vivent des histoires qui sont scénarisées par les gérants du parc, et on va s'y vivre du point de vue de ce que j'ai pu comprendre, de robots un peu dissidents. Et voilà, il y a un peu un côté révolution qui, je pense, va venir. On n'a pas eu trop, puisqu'on a juste vu le premier épisode. Le premier épisode. Justement, donc, sur ce premier épisode qui sera diffusé dimanche, qu'est-ce que tu as le plus apprécié? Je trouve que déjà la réalisation, voilà. C'est du HBO, c'est léché, c'est des acteurs pas forcément tous connus. C'est des têtes qu'on a déjà vues soit au petit ou grand écran. Forcément, il y a Anthony Hopkins, donc il y avait qui d'autre James Marsden, il y a aussi Ed Harris, évidemment. Et le Ed Harris, voilà, on les voit sur les photos, c'est le fameux, qui reprend d'ailleurs un des personnages connus du film, c'est le cow-boy avec tout en noir et qui évidemment est un peu maléfique quand même. C'est ça, ouais, il est pas super sympa. Et du coup, c'est vrai que quand on voit un peu ce premier épisode, c'est super carré. On sait que voilà, les premiers éléments de l'intrigue sont très distincts, sans se douter où est-ce qu'ils vont nous amener, mais on voit quand même qu'il y a un problème avec ces robots, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, que forcément va y avoir une remise en cause du statut de robot. Je pense que voilà, ça va être le côté, comme tu disais, qui ressemblait beaucoup à Dollhouse de Joss Whedon, la série, où ils vont découvrir leur statut, et ça va provoquer sûrement un gros problème dans ce parc. Et voilà, c'est prenant. Oui, c'est ça, parce que du coup on l'a regardé ensemble, et c'est vrai qu'effectivement ce que j'ai beaucoup apprécié, voilà, c'est l'ambiance qui se dégage de tout ça. On a, même si ça ressemble beaucoup au western des vieilles années, il y a quand même le côté futuriste du parc d'attractions. D'ailleurs ça ressemble beaucoup à Hunger Games dans la configuration. Quand on revient en fait au moment où sont gérées les installations, on a un petit dôme au centre de la pièce avec des techniciens tout autour, et qui ressemble beaucoup à Hunger Games. Voilà, c'est ça qui m'a quand même pas mal interpellé. Et en fait, ces passages-là qui permettent un peu déjà de rencontrer Tony Hopkins, et aussi, je l'ai marqué là, c'est Cynthia Babette Knudsen qui a joué dans la série Borgen, et qui du coup, en fait, tout ce petit monde, il gère clairement le monde, et le monde de Westworld, et ça va nous servir en fait à un peu avoir des points de repère. Il y a évidemment une intrigue dans le Westworld, mais on se rend compte petit à petit que cette intrigue, elle a des ramifications qui sont énormes, et qui peuvent clairement un peu remettre en cause l'ordre établi dans notre propre époque. Il y a beaucoup de points de vue en fait dans la série. Il y a le point de vue du robot. Il y a une femme, je me souviens plus de l'actrice, je sais pas si tu l'as noté. Evan Rachel Wood. Voilà, qui fait juste, on va dire, une fille de paysan, de berger dans ce monde de western. Il va y avoir son petit ami qui débarque dans la ville et qui à chaque fois va revivre différentes situations en fonction de scénarios qui ont été créés par l'équipe du parc. Il va y avoir, comme tu disais, le fameux cow-boy noir dont
Voilà, c'est vraiment l'élément qui retient le plus, même si on le voit pas tant que ça. Ed Harris garde bien ce côté un peu mystérieux. De toute façon, je trouve que cet acteur, il est juste génial dans tous ses films. Et là, il a quand même rapporté tout ce qu'il a fait avant. Hein. Ça fait que c'est du Ed Harris quand même. Donc c'est solide. Après, j'étais un peu déçu au niveau de ce qu'on attendait du côté comment dire, de ceux qui dirigent ce parc d'attractions. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus poussé. Là, c'est un peu gentillet. On voit pas trop où ils veulent nous emmener. Et je suis beaucoup plus attiré vers le monde de western, de savoir pourquoi voilà, à un moment, il y a une superbe fusillade au centre de la ville qui est super bien mise en scène et qui, vous verrez, se termine un peu en queue de poisson. Et c'est vrai qu'on attendait un peu plus de pourquoi ils font ça. Et ça, c'est propice à réfléchir. Parce que du coup, en tout cas, le premier épisode pose effectivement des bases qui ont l'air vraiment solides et moi ça me donne envie d'être présent pour les épisodes suivants, donc en tout cas oui, je sais pas si toi tu as ressenti je pense que je vais regarder la suite, ouais. Voilà, parce que voilà, il y a suffisamment de pistes qui donnent clairement envie et je pense que c'est une bonne chose en même temps que le scénario ne s'attarde pas trop sur, on va appeler ça le futur finalement, même si c'est un peu notre époque, légèrement l'antenne, mais en tout cas à notre époque, parce que le Jonathan Nolan qui réalise la série, il a réussi en fait à capter l'ambiance du Far West qui est excellente. C'est effectivement la fusillade dans le pilote est vraiment excellente. Quand tu parles l'ambiance, voilà, il y a de la science-fiction mêlée avec du western. On vous rassure, c'est pas genre Cowboy et les envahisseurs. Hein. Oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. c'est vraiment, ils ont quand même, il y a un bon équilibre entre revenir dans le futur présent et le passé avec ces robots qui font vivre ce monde. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, j'ai peur que on arrive un peu à s'en mêler les pinceaux dans quel est le monde qui va vraiment avoir un impact. Moi, je veux voir comment ils vont développer, quel monde va avoir le plus d'importance. Est-ce que ça va être celui qui est dans le western ? Est-ce que ça va être celui des robots ? Est-ce que ça va être celui des techniciens ? Voilà, il va falloir que Jonathan Nolan arrive à trouver le bon équilibre tout au long de la saison. Ça doit être quoi, 12 épisodes sûrement ? 13, je crois, oui, je crois que c'est ça. Voilà, donc c'est quand même, ça reste assez court, même si c'est des épisodes d'1 heure. Quoique, je sais pas si c'était juste le pilote, peut-être qui était d'1 heure. Que le pilote, ouais. Voilà, donc voilà. Il va falloir quand même qu'il trouve un moyen de nous tenir un peu plus en haleine, mais le pilote, en tout cas, fait son office. Eh bien écoutez, si quand vous aurez pu voir ce fameux pilote, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Il y a aussi une interview de Jonathan Nolan et de Lisa Joy, les deux créateurs de la série, sur IGN en français. Mais vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et aussi Snapchat, IGN France tout attaché. On se retrouve bientôt pour d'autres critiques de séries avisées avec Vincent, ou non d'ailleurs, je ne sais pas. Peut-être pas, on verra. Allez, à bientôt, salut. Ciao.